Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc il est 7h47 quand j'enregistre cet épisode. Eh bien, on va parler de s'insulter ou de jurer à la salle de sport, de sans sucre, le fameux sans sucre, les édulcorants qui commencent à inquiéter, et d'autres choses, notamment de santé un peu plus pointues comme le cancer, des rapports qui ont été faits de chercheurs sur le sujet qui montrent que le cancer a tendance à augmenter plutôt qu'à baisser, ce qui est quand même inquiétant, alors que ça devrait être l'inverse avec l'évolution, etc. Mais là, c'est comme c'est dans ce sens-là que ça va. Bon, c'est pour ceux qui veulent avoir une veille sur le sujet parce que vous savez qu'ici, on essaie d'être plutôt quand même positif et d'améliorer sa santé plutôt que de se plomber les godasses et de ne rien faire, quoi. Alors, bon, j'espère déjà que vous avez bien profité de la galette. Bien sûr, moi, vous savez, je suis un peu contre la privation pendant les périodes des fêtes, la galette, en fait, tous les événements, toutes nos fêtes, les crêpes, les galettes, les Noëls, Pâques avec les œufs, les grillades en été, je dois en oublier Halloween avec les bonbons et tout ça. Moi, j'ai rien contre tout ça. Je sais qu'il y en a qui font la guerre à ça, qui veulent pas. Moi, j'ai aucun problème à en manger, j'ai aucun problème à en offrir et tout, parce que je pars du principe que sur la semaine, on a 21 repas. Donc, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Et sur ces 21 repas, s'il y en a un ou deux qui sortent un petit peu des clous, c'est-à-dire qui ne sont pas de l'alimentation brute, saine, adaptée à notre activité physique et intellectuelle, eh ben, ça va, quoi. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où on commence à culpabiliser, à être anxieux de l'écart qu'on a fait ou qu'on va faire, c'est que la diète qu'on fait le reste du temps n'est pas encore carrée. Et au fond de nous, on sent que c'est pas encore bien carré. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas, c'est que on commence à basculer dans ce qu'on appelle de l'anorexie mentale, à petite échelle, hein, bien sûr. Mais et ça, il faut faire attention. Parce que quand on mange sainement, qu'on fait du sport et qu'on s'autorise aucun écart. Alors, il y en a qui vont dire c'est l'orthorexie. Moi, je parle plus d'anorexie. Parce que, en fait, il y a une question de calories, surtout dedans. Parce que l'orthorexie, c'est vraiment sur le bien manger, le manger sainement. L'anorexie, c'est vraiment sur être toujours en négatif, un petit peu, quoi. Il y a des gens qui ne font pas d'écart, qui ne veulent pas manger le fameux bonbon, le machin, parce qu'il y a une forme d'anorexie mentale sans avoir d'anorexie apparente, c'est-à-dire qu'on les catégoriserait pas comme ça, quoi. Bon, bref. D'ailleurs, dans le mail VIP, il me semble que je vous ai envoyé une conférence ce vendredi, justement sur les troubles du comportement alimentaire. Conférence qui fait moins de 100 vues, alors qu'elle a été publiée il y a quand même quelques temps. Moi, ça me fait toujours très bizarre de voir ça parce que la conférence est très intéressante, mais personne ne la regarde. Parce qu'évidemment, l'algorithme ne vous la mettra pas en avant. C'est pas séduisant, c'est un plan fixe de caméra,
Quand je dis c'est pas séduisant, c'est au niveau des vignettes, des machins. Mais bon, c'est voilà. Donc je l'ai partagé dans le mail VIP. Si vous voulez le lien, vous allez consulter vos emails et vous l'aurez. Alors, j'ai sorti ce week-end le 31 séances kettlebell pour relancer la perte de graisse. On en parlera plus tard, mais je vous invite à aller voir dans la description, je vous ai mis le lien. Alors le premier sujet, c'est jurer peut améliorer la performance physique. Donc le fait de parler comme un sagouin à la salle quand on est en train de pousser à la barre à squat, en gros, ou au développé couché. Donc c'est une recherche plutôt qui a été publiée par l'American Psychological Association qui montre qu'une réaction aussi banale que jurer pendant un effort physique peut réellement augmenter la force et l'endurance. Dans 2 expériences impliquant 192 participants, ceux qui prononçaient un juron pendant un test de pompe sur chaise ont tenu significativement plus longtemps que ceux qui répétaient un mot neutre. Donc ça me fait penser à la méditation, vous savez, avec les mantras là. La grande découverte de l'étude est que le juron semble abaisser les inhibitions mentales, augmenter la confiance et faciliter un état de concentration intense, ce qui permet de dépasser ses limites habituelles. En fait, vous vous reconnectez à votre instinct animal, en gros, quoi. C'est ça qui. D'ailleurs, deuxième chose pour ce fameux mail du vendredi, le mail VIP, vous avez reçu aussi une recommandation de lecture que je vous avais donnée, pour moi, qui est le meilleur bouquin pour passer du, du garçon à l'homme, en fait. Et du jeune garçon à l'homme, et on parle pas de barbe, de muscles, de mâchoire carrée, de confiance verbale et toutes ces conneries modernes. Là, c'est vraiment quelque chose de profond. Je vous l'avais mis dans le bouquin et ça me rappelle ça, en fait. On se connecte à ça. Alors, pour eux, c'est en jurant, en... mais on le voit, hein, de toute façon, à la salle. Il y avait 2 équipes, je me souviens. Il y avait ceux qui sont ultra discrets et ceux qui gueulent. Bon, et des fois, on a tendance à se dire: «Ouais, il abuse un peu, il en fait des caisses», parce que c'est très facile, en salle de sport de faire croire qu'on force, hein. De faire des grimaces et tout, c'est du cinéma, quoi, mais c'est facile, quoi. Mais par contre de gueuler, moi je me souviens, pendant les à l'époque du programme 300, je sais pas si pour ceux les plus anciens d'entre vous s'en rappellent, hein, quand le film 300 est sorti, se trouve il y en a, ils étaient même pas nés quand il est sorti. Il y a eu, toute une mode autour d'un entraînement, c'était un peu pré-CrossFit, même si le CrossFit existait déjà, c'était un peu pré-mode du CrossFit. C'était des entraînements en circuit et tout, et soi-disant que les acteurs du film 300 s'étaient entraînés comme ça. Donc le programme circulait en salle et moi je me souviens, dans la salle où je m'entraînais, il y avait un stagiaire en BPGEPS avec qui je m'entendais bien. On faisait souvent nos séances ensemble. Lui, il se préparait, donc il partait de zéro. Il fallait qu'il atteigne ses paliers pour le squat et tout. Donc je m'entraînais avec lui. On se motivait comme ça. Et puis il avait dit: «Tiens, viens, samedi matin, on se lance le défi, on fait ce programme-là et tout». Et lui comme moi, on faisait que de la muscu. C'est-à-dire qu'on était à fond, barre, haltères, machine, mais pas du tout, circuit, tous ces trucs-là. Et quand on s'est mis à faire le programme, déjà, je crois que j'ai eu la plus grosse nausée d'entraînement. Et j'avais déjà eu des nausées d'entraînement, notamment au soulevé de terre et tout, mais là, ça a vraiment été la plus grosse nausée, à l'entraînement. Et ça a été vraiment, un des moments où vraiment j'avais vraiment envie d'insulter, de gueuler et tout pendant les trucs, quoi. Parce que c'était pénible. Alors, aujourd'hui, avec la condition que j'ai eue avec la course à pied, tous les entraînements avec kettlebell et tout, ce serait bien plus simple. Mais à l'époque, je faisais uniquement de la muscu, donc autant vous dire que le cardio, c'était pas vraiment ça. Le cardio, je le faisais uniquement pour perdre du gras, voilà, mais c'était pas du tout dans une optique, performance, quoi. Donc ça m'étonne pas, que les études montrent que ça aide, ça libère.
Les chercheurs ont combiné leurs données avec celles des travaux antérieurs et constaté que ce gain de performance est solidement lié à un état mental plus désinhibé, moins distrait et plus confiant. Jusqu'ici, ces effets avaient surtout été observés dans des défis comme le maintien d'une main dans l'eau glacée, et les auteurs veulent désormais tester si ce mécanisme aide aussi dans des situations physiques, comme parler en public ou aborder une personne. Non mais t'imagines, si t'es timide, ou que tu as du mal à parler en public, tu vas pas te lever dans la réunion et commencer à dire: «Putain de merde!» vraiment, tu vois? Et puis tu t'y mets, quoi. Bon, là déjà le podcast il vient d'être censuré et je vais diviser mon nombre de vues par 2 juste parce que j'ai dit ces 2 mots. Mais, mais c'est ça, moi ça me à la salle, c'est encore accepté et encore pas dans toutes les salles. Si tu es dans une salle fitness un peu chicose, si tu te mets à gueuler comme Ronnie Coleman, ou à jurer, enfin voilà quoi, dans la salle en faisant tes squats, enfin dans une salle comme ça, ce sera sur Smith Machine ou sur presse, ultra guidée à l'horizontale, mais ça va choquer un peu les gens. Après si tu t'entraînes dans ton garage en home gym, ça peut le faire quoi. Sauf si tu as des cloisons un peu fines et dans ce cas-là, ton voisin, il viendra plus jamais, s'il t'entend hurler comme ça, il osera plus jamais, venir te réclamer, un œuf ou lui demander que tu lui prêtes ta tondeuse à gazon, quoi. Parce qu'il va se dire: «Qu'est-ce qui se passe? C'est Dr Jekyll et Mister Hyde, quoi». Le gentil comptable, le jour, qui part bosser et déposer ses gosses, le soir, quand il rentre dans son garage, c'est hard rock et juron à fond. Il va se dire: «Il y a une secte à côté, un truc bizarre, quoi». Mais bon, en tout cas, ça t'aidera à pousser plus, à libérer un petit peu les quelques réserves énergétiques et d'ailleurs, c'est une méthode qu'on peut utiliser, quand on manque un peu d'énergie, au lieu de plutôt que de se prendre un booster, un machin qui va t'empêcher d'avoir un sommeil profond de qualité, tu peux utiliser ça même directement durant ton échauffement sous forme de mantra dans ta tête. Tu es pas obligé de gueuler, de vraiment te mettre dans le rouge, quoi. Te mettre dans le rouge au niveau, mental, tu vois? Alors moi perso, j'ai ça fait monter la colère et d'ailleurs ça fait monter la colère, mais pas, enfin si, c'est toujours négatif la colère, mais c'est une énergie qu'on peut utiliser et moi j'ai remarqué une chose, c'est que la colère, elle doit faire monter un peu d'adrénaline, quelque chose, puisque moi c'est une méthode que j'avais remarquée, mais quand tu sens que tu as envie de dépasser une performance, tu peux essayer de te visualiser quelque chose qui te met en colère ou une injustice, quelque chose, tu sais, par exemple, si peut-être tu as des valeurs, qui, tu comment dire? Il y a des injustices qui, pour toi, c'est des causes, qui ont du sens et ça te met en colère. Bah, y penser juste avant de passer sous la barre, fais le test, tu verras, ça marche. Ça marche aussi si tu fais de la course à pied. Tu verras que si quand tu as l'effort qui est un peu douloureux, tu sais, tu sens que tu es pâteau, que tu es lourd, que tu as du mal à trimballer ta carcasse, ça marche aussi. Ça doit certainement faire monter de l'adrénaline et cette adrénaline, bah, elle t'aide à mieux courir. Alors moi, ça, je l'ai dans 2 cas. Je l'ai dans un cas où je me fais monter volontairement comme ça la colère, ce qui n'est pas bon, hein, de trop faire monter la colère. Ponctuellement, une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais faut pas que ça devienne un automatisme parce que la colère, c'est pas une bonne émotion. Enfin, c'est pas une émotion qu'il faut avoir tout le temps, quoi. Ton système cardiovasculaire, il va pas apprécier. Mais et il y a la deuxième chose pour faire monter l'adrénaline, j'y pense là, donc je te le dis, quand, je vais courir, alors là, je suis allé courir dans la pénombre, samedi matin, il faisait vraiment très nuit. Avec ma frontale, il y avait beaucoup, beaucoup de vent, donc si tu habites dans le sud, tu as dû voir que samedi, il y avait pas mal de vent et bah, tu vois la lumière de la frontale en pleine forêt, je suis passé à côté d'un cimetière et tout. Bon, je suis quelqu'un de relativement courageux dans la nature, dans la nuit et tout, j'ai grandi dedans. Je travaillais dans la sécurité de nuit et tout, seul dans des lieux isolés, donc je suis quand même habitué. Mais là, tu vois, tôt le matin, en courant et tout, je me suis mis un petit coup de pression, tu sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais regardé un épisode de Twin Peaks la veille. Je peux te garantir que l'adrénaline est montée un peu. Ça a été beaucoup plus facile de courir. Alors c'est marrant, hein, c'est des petits coups de pression. Ça, je pense que c'est des réflexes d'enfance, ça. Bon, il y a pas eu de problème, j'ai continué ma course à pied. Je me suis pas fait attaquer par un esprit de la loge noire ou je sais pas quoi. Mais bon, voilà, pour te dire que l'adrénaline peut être un bon booster immédiat. C'est gratuit, en plus, on l'a à l'intérieur. Il faut juste savoir le secret, la faire sortir. Tu sais, c'est un petit peu comme la méditation ou la cohérence cardiaque. On arrive gratuitement à faire baisser son cortisol sans complément alimentaire ni rien.
Bah là, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, quoi. C'est un peu comme si tu voulais déclencher une crise de panique, mais volontairement, pour justement courir de manière plus efficace, quoi. Et ça, comme ça permet d'un peu de redorer le blason de la panique, quoi. Bon bref, jurer pendant qu'on pousse, ça aide à pousser plus. Donc je sais pas comment on pourrait dire, mais les culs serrés ou si t'es trop poli à l'entraînement, bah tu seras pas performant, tout simplement. Ou si t'as trop de respect pour tes partenaires, pour ceux qui sont en salle avec toi, trop de respect rend faible. Voilà. Je devrais mettre ça en titre, être trop respectueux rend faible. Ça fait le bon titre, tu sais, nietzschéen ou je sais pas quoi. Ça plaît en ce moment, hein. Il y a beaucoup de gens qui se cherchent là-dessus, j'ai l'impression. Enfin bon, bref. Cancer mondial, la progression hors de contrôle. Alors ça, j'ai voulu en parler parce que moi, je pense qu'il y a un lien avec le mode de vie. Enfin, c'est sûr, il y en a un, mais on peut pas aujourd'hui parler de problèmes de santé et tout ça sans parler de mode de vie. Alors évidemment, il y en a qui vont dire: «Eh ouais, qu'est-ce que tu dis des cancers infantiles, le gosse il a rien demandé à personne, bim, ça lui arrive». Je suis tout à fait d'accord, c'est une injustice totale. Aujourd'hui, j'ai un enfant, je te garantis que si on m'apprend ça, je suis dévasté. Mais on peut alors bien sûr, c'est une injustice et tout ça, mais qui nous dit que c'est pas dans les gènes des parents, des arrière-grands-parents, du mode de vie qu'on a eu avant la conception de l'enfant? Donc par exemple, la pollution des villes, un mode de vie alimentaire, le tabagisme, l'alcool, la drogue pour certains. Ça, de plus en plus, ça commence à être documenté, notamment par exemple pour l'obésité, et sans parler de pathologies lourdes et fatales. Mais l'obésité, on sait qu'aujourd'hui, ce que font les parents, et pas que pendant la grossesse, hein, ce que font les parents va influencer directement l'état de santé de l'enfant. Donc c'est pour ça que le mode de vie qu'on a aujourd'hui, si on n'arrive pas à le prendre pour soi, on peut le prendre au moins pour sa descendance, quoi. C'est pareil, il y a des gens qui ont du mal à se dire, d'acheter, des colis de viande nourris à l'herbe, c'est chiant, je préfère le faire tout, mes courses au même endroit, j'ai la flemme de commander, machin. Mais par contre, quand on leur dit: «Ouais, mais ça va être pour, tes enfants, pour qu'ils aient une viande de bonne qualité et tout», là, peut-être que ça va les motiver. On a tous des leviers différents, quoi. Enfin bon, bref. Cancer mondial, la progression hors de contrôle. Donc il y a une étude récente publiée dans The Lancet, la fameuse revue, qui révèle que le cancer augmente à un rythme sans précédent dans le monde. Donc depuis 1990, le nombre de nouveaux cas a plus que doublé, atteignant 18,5 millions en 2023, et les décès annuels ont grimpé à plus de 10 millions, principalement dans les pays à ressources limitées. Donc les projections à l'horizon 2050 tablent sur 30,5 millions de nouveaux diagnostics par an, entraînant près de 18,6 millions de morts sous l'effet du vieillissement et de la croissance démographique. Autre enseignement majeur de cette analyse, environ 42% des décès par cancer sont liés à des facteurs modifiables comme le tabac, une alimentation déséquilibrée et un taux de sucre élevé dans le sang. On approche de la moitié, hein. Et encore, je suis sûr qu'eux, ils sont ultra sévères, quoi. 42% des décès par cancer sont liés à des facteurs modifiables comme le tabac, une alimentation déséquilibrée et un taux de sucre élevé dans le sang. Donc bon, et donc là, on parle même pas du sport, hein, donc où on ajoute le sport, l'activité physique à ça, je serais curieux d'avoir les chiffres. Ce qui indique une marge de progrès par des politiques de prévention efficaces. Malgré des progrès dans certains pays riches, l'accès inégal au dépistage et au traitement creuse l'écart entre les riches, et pauvres. Les auteurs appellent à une action globale plus vigoureuse centrée sur la prévention, et blabla. Bon, comme moi je veux aussi enlever le côté, vous savez, quand on fait bien les choses, quand on fait du sport, quand on mange sainement, et encore manger sainement, on sait pas trop ce que ça veut dire, même si on sait ce que ça veut dire. Mais on sait pas trop ce qui nous attend. Parce qu'il y a toujours un petit truc qui sort et qui fait progresser, et bon. Mais bon, globalement, quand on essaye de bouger, qu'on essaye de manger sainement et tout ça, faut pas tomber dans le «je suis immortel». En fait, on prend un ensemble de choses, de bonnes habitudes, méditer, faire de la cohérence cardiaque, faire du sport, bien manger et tout. On essaye juste d'optimiser au maximum comme je dis à chaque fois, c'est comme avoir
un bon jeu de cartes ou un mauvais jeu de cartes au poker. Vous pouvez avoir un très bon jeu et un mauvais joueur. Donc le très bon jeu, c'est des très bons gènes, mais le mauvais joueur, c'est quelqu'un qui va cloper, qui va picoler, qui va pas faire de sport et qui va mal manger. Et à l'inverse, vous pouvez avoir un très mauvais jeu de cartes, donc des très mauvais gènes, mais un très bon joueur. Donc quelqu'un qui va faire du sport, qui va prendre soin de sa santé mentale, qui va essayer d'avoir des interactions sociales de qualité, qui va choisir un travail qui a du sens pour lui et pas un travail qui plaît à ses parents. Bref, tout ça. Bien manger, bien bouger, bon bref. Et ça compte. Un très bon joueur de poker, avec un mauvais jeu, il peut aller loin. Un très mauvais joueur, mais avec un bon jeu, il peut se faire plumer rapidement. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que l'idéal, bien sûr, c'est le meilleur jeu avec le meilleur joueur. Mais c'est très rare d'avoir cette configuration-là. Moi, probablement que j'ai un jeu modeste ou un jeu moyen, mais que je suis plutôt un bon joueur, puisque j'essaye de faire attention. Vous aussi, j'imagine, puisque par rapport à la moyenne, vous essayez de faire attention. Donc en fait, on optimise au maximum le jeu qu'on a eu à la naissance. Il y en a qui pensent qu'en faisant tout bien, ils transforment leur jeu. Donc en gros, ils transforment leur génétique en génétique de ultra longévité et tout. En fait, non. C'est juste qu'ils vont aller au maximum de ce que leur gène, de ce que leur jeu de départ est capable de faire, quoi. Alors effectivement, il y a l'épigénétique, je suis d'accord, qui peut améliorer, mais c'est que de l'orientation. On peut pas encore aujourd'hui, changer clairement sa génétique. On peut orienter, activer des interrupteurs ou d'autres, mais donc des gènes ou d'autres, ce qu'on appelle l'épigénétique, mais pas clairement tout changer, quoi. Et, et c'est pour ça que. Et d'ailleurs, il y a une autre actualité dont j'ai pas parlé, mais les budgets 2026, je crois qu'ils ont été votés, ou en tout cas ils sont en discussion dans le domaine du sport et tout. Mais je crois que c'est un petit peu, le bilan est un peu négatif. Le pass pour le sport, ils ont retiré une catégorie pour les gosses, donc je crois que les plus jeunes n'y ont plus accès. Et les infrastructures ne sont pas renouvelées, vous savez, pour le sport gratuit, les équipements sportifs en extérieur, les city-stades, les stades, les barres de traction, les machins. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été renouvelés depuis plus de 10 ans, voire plus que ça. Il y a assez peu de budget finalement sur l'activité physique, mais moi je crois assez peu au pouvoir, en fait. Je pense que comment dire, la pédagogie, c'est pas à eux de la faire. C'est plus sur le mettre à disposition et puis après laisser faire les modes et tout. Mais vous savez, la dernière fois que je suis allé au fast-food, j'ai vu un lien, pas un lien, mais une mention où il y avait marqué telle marque, la plus grosse marque de soda qu'on connaît tous, est soumise à la taxe sucre de la loi, blablabla. Mais la taxe, c'est qui la paye? Bah, c'est le consommateur, c'est vous, hein, c'est moi, c'est voilà, quoi. Enfin, moi, quand je vais là-bas, je prends un gobelet d'eau, je prends pas leur soda bizarre, on dirait du Mister Freeze fondu. Mais quand je vais dans un fast-food, je me prends toujours un verre d'eau parce que bon, au moins je sais que je bois de la flotte, c'est mieux que rien. Et et je dis ça parce qu'il y a des taxes, vous allez me dire: «Oui, mais ils font des choses, ils mettent des taxes et tout», mais c'est un peu comme les taxes sur le tabac, quoi. Alors certes, certainement, ça a fait reculer les fumeurs, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se motivent à arrêter de fumer, surtout pour leur santé. La thune, c'est une chose, mais c'est surtout pour la santé. Donc tous ces trucs-là, il y en a qui commencent à réfléchir à des systèmes. Alors moi, je pense que ça sera jamais accepté, hein. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui va reprogrammer sa voiture, au lieu de faire 200 chevaux, elle va en faire 300. Il a un accident et il blesse quelqu'un. Et ben, son assurance va dire: «Écoute Coco, tu as modifié ton véhicule, je m'en suis rendu compte, l'expert a regardé dans le calculateur, il a vu, on paye pas, c'est à toi de payer toute ta vie pour le bonhomme». Bon bah, le gars, il accepte ça, quoi. Il se dit: «Je reprogramme ma voiture, j'accepte cette partie-là, je vais faire attention à pas avoir d'accident», voilà. Bon, il y a certainement une dimension illégale là-dedans, ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'est les risques qu'il prend. Pourtant, pour la santé, aujourd'hui, il y a pas de ça, sous réserve de la liberté individuelle. C'est-à-dire fumer, boire,
mal manger, pas faire de sport, il n'y a pas de problème en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que ça mène à tout un tas de pathologies, mais il n'y a pas encore de remise en question sur ouais, mais en fait, cette personne le savait. Donc, un peu comme le nul n'est censé ignorer la loi, vous savez? Nul n'est censé ignorer la loi de la santé. En gros, tu fais pas de sport, tu manges mal, tu fumes, tu bois, il y a des avertissements qui clignotent partout maintenant pour nous dire que c'est pas bien. Des bandeaux, dans les publicités pour les trucs, sucrés machin. Alors bien sûr, c'est trop rapide, ça passe trop vite et tout, mais il y en a. L'alcool, c'est pareil, le tabac maintenant, t'as des les encadrés là avec les photos, des gens qui sont malades et tout. Donc on est au courant et pourtant on continue, pour certains à mais par contre, il y en a qui sont en train de se demander: «Ouais, mais est-ce que ces gens-là, quand ils vont être malades, on pourrait pas moins les rembourser et plus, et bon, enfin, c'est lourd quand même. Moi, je trouve pas ça humain. Si demain on annonce à, je sais pas, à votre oncle, votre tante ou tiens, tu chopes du diabète ou quoi, c'est parce que t'as mangé trop, t'as mis trop de sucre dans ton café, tu mangé trop de donuts ou j'en sais rien, ou t'as trop fumé. C'est quand même lourd, quoi. En plus du prix de la pathologie, t'as le prix de tes médocs à devoir payer. Alors évidemment, mais on peut froidement, une intelligence artificielle dira: «C'est comme ça». Mais aujourd'hui, la différence entre humain et IA, c'est que l'humain peut encore décider autrement. Alors je sais que moi, j'ai tendance à penser, quand on fait attention aux choses, de dire ça serait des bonnes économies de fait, mais mon côté humain où je vois, mamie, ou je sais pas qui a on lui annonce des problèmes de santé, elle savait même pas, elle a été éduquée à manger un sucre, c'est mieux que manger un demi-avocat. Elle a l'impression de tomber de haut, quoi, et en plus on lui dit: «Bah, ta retraite, elle va partir en fumée parce que tu vas devoir payer tous tes médocs». J'ai du mal. Personnellement, mon côté humain prend un peu le dessus dans ce cas-là, quoi. Donc j'ai un le côté responsabilité individuelle, d'un côté dit: «Bouge-toi le cul», et de l'autre côté, mon côté humain, dit: «On peut pas la laisser comme ça». Donc je suis partagé, mais sachez qu'il y a des gens qui pensent à ça, et un petit peu comme, un peu froidement en fait, hein, comme un radar automatique sur l'autoroute ne fait pas la différence entre un excès de vitesse sous alcool, d'un mec un peu con, qui a envie de rouler vite parce qu'il est, sous les endorphines de sa cuite, il a envie de rouler à 170 au lieu de 130 sur l'autoroute. Ben, le radar automatique, il va pas faire la différence entre ce mec-là et celui qui se dépêche d'emmener son gosse à l'hôpital qui pisse le sang, ou sa femme qui est en train d'accoucher. Donc il y aura pas de différence. C'est un robot qui analyse une vitesse, qui fait un flash et qui t'envoie une amende. Peut-être qu'un jour ça sera comme ça pour d'autres choses. Il y a des gens qui le souhaitent, et d'ailleurs durant la pandémie, il y avait des débats là-dessus, par rapport à ça, quoi, justement. Bon, moi je pense qu'il faut rester humain, et la liberté est importante, mais il faut que la liberté soit appliquée à tout dans ce cas-là, quoi. Et pas que, à la malbouffe, le tabac, l'alcool, faut réfléchir plus loin. Bon, et alors, bon, je reviens justement à aux kettlebell là, tu sais, je t'ai parlé des 31 séances, mais c'est pas fini, il y a encore un sujet du podcast, hein, donc reste avec nous. Un ou 2 même. Ah, il y en a 2, donc je vais essayer d'accélérer un peu. Donc, sache que j'ai pour toi 31 séances, avec kettlebell pour, brûler du gras. Donc c'est accessible tout de suite sur mon site, et c'est vraiment un plan minimaliste. Tu verras, la vidéo, elle est très courte pour t'expliquer, mais c'est surtout qu'après tu as le plan, tu as tout, hein, dans ton téléphone, le plan. Tu cliques sur un exercice que tu connais pas, tu verras la vidéo et tout. Donc, c'est minimaliste, c'est court, et pourtant, bah, franchement, ça frappe fort. Hier, j'ai fait la séance numéro 7. J'ai des courbatures aux pecs, j'ai des courbatures aux obliques, et ben voilà, moi ça m'a pris que 20 minutes. Donc, je t'invite à aller voir ça. Si tu as envie de défoncer les calories de la galette ou de retrouver ta ligne d'avant les fêtes, c'est vraiment quelque chose que je te recommande d'aller voir. Je te l'ai mis en lien dans les notes de l'émission, donc tu cliques, tu verras, quoi. Bon, on passe au sujet suivant, c'est les édulcorants sans sucre ne sont peut-être pas aussi inoffensifs. Donc c'est une étude récente, qui remet en question l'idée largement répandue que les édulcorants sans sucre sont toujours une option saine pour remplacer le sucre. Mais des chercheurs de l'université de Washington à Saint-Louis ont montré que le sorbitol, un édulcorant sans sucre très utilisé, peut être transformé en fructose dans le foie.
ce qui déclenche des effets métaboliques proches de ceux du sucre classique. Le microbiote intestinal peut neutraliser une partie de ce sorbitol, mais lorsque la charge excède la capacité de défense du système digestif, le foie est soumis à un stress métabolique significatif. Donc potentiellement similaire à celui observé avec une consommation élevée du sucre classique, donc du glucose. J'ai envie de dire des jus de fruits aussi, hein, parce que quand on dit sucre classique, on se dit: «Ouais, moi j'en consomme pas», mais quand on dit jus de fruits, les gens disent: «Tiens non, mais j'en bois des jus de fruits moi». Enfin moi j'en bois pas, hein, mais je refais des gens qui en boivent, évidemment. Cette découverte remet en question la perception de sécurité associée à ces substituts. Donc les données suggèrent qu'un usage excessif de sorbitol pourrait contribuer à des perturbations hépatiques et à d'autres conséquences métaboliques indésirables, même chez les personnes qui pensent éviter le sucre. L'enseignement principal de l'étude est qu'un édulcorant sans sucre peut produire des effets métaboliques comparables au sucre lui-même, contrariant ainsi l'idée qu'ils sont automatiquement plus sains. Alors, vous savez, il y a toujours une guerre avec les édulcorants, puisque il y en a qui vont vous dire: «Oui, mais c'est mieux que le sucre». Il y en a qui vont vous dire: «Oui, mais attention sur le microbiote». Bon, il y a toujours une guerre entre les débunkers et et comment on les appelle les autres? Les bunkés et les débunkés. Bon bref, et beh, là par contre c'est le foie. Donc attendez-vous à ce que ça soit, souvent les débunkers, faut faire attention parce qu'ils prennent des méta-analyses. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un ensemble d'études, ou une majorité d'études qui dit quelque chose. Mais je sais pas, par exemple, vous, si la majorité, je sais pas moi, si la majorité des gens, que vous connaissez ne font pas de sport et que vous en faites, est-ce que c'est eux qui ont raison? Ou est-ce que et qui enfin bon, voilà, est-ce que vous pouvez tirer des conclusions de ce genre de choses-là? Et les méta-analyses, faut jamais oublier qu'une méta-analyse, c'est quelqu'un qui décide quelle étude mettre dans la méta-analyse. C'est-à-dire que volontairement, on peut en exclure parce qu'on pense qu'il y a des biais, et cetera. Alors moi, je trouve que la méta-analyse est quelque chose de génial, hein. Je suis pas en train de remettre en question, la méta-analyse, hein. Je suis pas la prétention d'être au-dessus de ça. Mais je pense que c'est intéressant aussi d'aller lire des études individuelles. Parce qu'il y a des études individuelles qui parfois ne vont pas être mises dans des méta-analyses parce que, par exemple, ça a été fait sur des sportifs. Et donc du coup, ils ont remarqué que chez les sportifs, ça n'a pas les mêmes effets. Donc ils vont se dire: «Attends, la population générale, nous, pour l'étude, on n'a pas envie de la prendre, donc parce que la population générale ne fait pas de sport, donc on va prendre surtout, des gens qui ressemblent à la population générale». Donc on voit là rapidement qu'il peut y avoir des études individuelles qui vont donner des informations, des indications. En tout cas, une étude ne donne pas le là, en fait. Une étude est là pour orienter une réflexion. Te dire: «Tiens, les édulcorants», donc par exemple, il y a des gens, je sais, qui voient tout sous l'angle des calories, donc ils n'ont pas de problème avec les édulcorants. Ils se disent: «Moi, je prends mon chocolat avec des édulcorants, de la protéine en poudre, il y a des édulcorants». En fait, globalement, ce sont les gens qui n'ont pas voulu se passer de toutes les saveurs d'une alimentation de mauvaise qualité, et ils ont tout remplacé, tout ce qui était calorique dans cette alimentation ultra transformée et tout, par des choses version édulcorant. Donc des sodas zéro, des mayonnaises, des sauces, des machins, des pâtes à tartiner, tout sans sucre, voilà. Et ils pensent qu'ils sont entre guillemets «dans les clous». Mauvaise nouvelle, les édulcorants, enfin c'est, j'ai envie de dire, de toute façon, il n'y avait pas besoin de ça pour le savoir. Les aliments transformés, aujourd'hui, c'est bon. Il y a le coup de tampon comme quoi c'est pas bon pour la santé. Donc, partant de là, c'est comme essayer de construire une baraque avec des matériaux de merde. Tu beau être le plus grand bâtisseur, si t'as des matériaux de merde, ta maison sera quand même de la merde. Donc là, c'est un peu la même chose. Tu beau essayer de compter tes calories, et cetera, si la nature des aliments que tu fais rentrer dans ton système, c'est de la mouise, il y a peu de chances que ça donne un bon résultat, à la sortie, quoi. Voilà. Bon, donc faites attention à votre foie avec les édulcorants, sorbitol en particulier là, voilà. Alors, cocorico, étude française de l'INRA, donc on rajoute le et. L'INRA, enfin moi j'ai l'habitude de dire l'INRA parce que
C'est souvenirs d'enfance, c'était l'INRA, mais maintenant c'est l'INRAE. L'INRAE, moi, le centre est à 3 minutes à pas de course de chez moi. Donc j'ai vraiment là de chez moi presque je vois le bâtiment de l'INRA, le CNRS et le CIRAD, vraiment à côté, quoi. Donc il y a une étude française de l'INRA qui montre que toutes les diètes végétales ne protègent pas le cœur. Et oui, vous savez qu'on a tendance à dire aujourd'hui la diète végétale, c'est la meilleure pour protéger, pour la longévité, machin et tout. C'est aussi con que de dire que la diète méditerranéenne est la meilleure que la... Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on y met dans cette diète-là. Parce qu'il y a diète végétale et diète végétale, il y a diète med et diète med. C'est comme la diète keto, il y a plusieurs façons de faire la diète keto. Donc, de dire la diète végétale est meilleure, c'est bon, ça marche pas. Donc ça a été une étude de grande ampleur sur plus de 63 000 adultes suivis en moyenne pendant 9 ans. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est que les chercheurs ont distingué 2 types d'alimentation à base de plantes. Une faite d'aliments peu transformés et riches en nutriments et une composée d'aliments végétaux ultra transformés. Ceux qui consommaient davantage d'aliments végétaux nutritifs et peu transformés avaient environ 40% moins de risque de maladie cardiaque par rapport aux autres. À l'inverse, un régime riche en produits végétaux ultra transformés, donc du pain, des soupes prêtes. En fait, vous savez, les produits que vous achetez dans le commerce avec le logo végétal, là, végétarien, ça, c'est ultra transformé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se rassurent avec «Oui, mais c'est végétarien». Oui, non, mais c'est ultra transformé quand même. Et en fait, plus surprenant encore, un régime dominé par ces végétaux ultra transformés, a ça a été associé à une hausse du risque cardiovasculaire d'environ 40%. Donc ces résultats montrent qu'il ne suffit pas de manger végétal, la qualité nutritionnelle et le degré de transformation sont essentiels pour la santé cardiaque. Donc merci l'INRA, l'INRAE, il faut que j'apprenne à le redire mieux, de nous proposer ce genre de rapport. C'est chez nous, c'est français, hein, donc on devrait soutenir ça. Mais c'est surtout qu'on en vient, vous savez, la plus grosse résistance, vous aurez toujours énormément de résistance à regarder le réel quand ça touche au confort du quotidien. Retirer, moi si demain quelqu'un vient me retirer un plaisir du quotidien, je vais râlouiller, quoi. C'est normal, on râle tous et on a tous des plaisirs qu'on aimerait réduire. Moi, par exemple, j'adore le chocolat noir. Ouais, le chocolat noir, faut faire attention avec le cadmium. Voilà, il faut pas, en consommer comme ça de manière aveugle, il faut regarder la provenance, faut essayer de faire attention, quoi. Essayer de pas trop prendre celui d'Amérique, mais plutôt celui d'Afrique. Pourquoi? Parce que éviter les terres volcaniques, enfin bon bref, où il y a beaucoup de cadmium et tout. Heu et donc on râlouille tous un petit peu quand on doit réduire quelque chose qu'on aime. Mais ça, faut pas que ça vienne, déformer la réalité. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent pas en voulant ne pas accepter la réalité, vont déformer les propos, les machins pour, que ça aille dans leur sens mais la réalité, on peut pas la déformer. On ne peut pas déformer la réalité. C'est-à-dire qu'on peut espérer, on peut vouloir, on peut penser, mais on peut pas agir réellement sur la réalité. Si un aliment, un mode alimentaire s'est avéré qu'il est pas bon, on aura beau avoir, tous les gourous à suivre du monde qui nous disent le contraire et ça la réalité, sera telle qu'elle est, quoi. Donc l'alimentation ultra transformée, quel que soit le protocole qu'on suit, végétal, keto, med, il y a les nouvelles med les nouvelles modes aujourd'hui avec, le jeûne intermittent, early comme ils disent là. Même si tout ça c'est étudié et qu'ils vont dire: «Oui, il peut y avoir du positif là-dedans», si ça reste avec des matériaux de base pourris, ça restera pourri. C'est tout. C'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est malheureux. J'aurais préféré honnêtement que l'alimentation ultra transformée soit plus saine que la brute, hein. J'ai aucun, intérêt à vous dire, ça, quoi. Mais pourquoi? Parce que c'est moins cher? Manger ultra transformé, souvent, ça coûte moins cher. Le goût, bah, il y a souvent des aliments ultra transformés qui sont bons, hein, on va pas se mentir. C'est bourré de sel, bourré de sucre, notre cerveau, il adore ça. J'aurais préféré que ce soit meilleur pour la santé. Ça n'est pas le cas. J'ai Ça aurait été tellement mieux que ça soit, meilleur pour la santé parce qu'avec toute la publicité, tout le lobbying qu'il y a autour, ça aurait été génial, mais c'est l'inverse. Donc parce que sinon ça aurait été un cercle, vertueux, quoi. Vous imaginez? C'est moins cher, c'est bon, c'est vraiment meilleur pour la santé, c'est meilleur au goût, mais c'est pas le cas. Bon, pour en revenir à ces 31 séances de kettlebell pour relancer la perte de graisse, en gros, tu gagnes ce que tu gagnes vraiment, c'est du temps à faire ce genre de séance.
parce que ça dure 15 à 30 minutes, pas plus. C'est vraiment pensé pour être efficace, heu, pour brûler du gras de façon, comment on pourrait dire? J'aime pas dire pragmatique parce que ça veut rien dire brûler du gras de façon pragmatique, mais tu vas vraiment taper dans tes réserves plus facilement, quoi. Parce que c'est des efforts courts et intenses qui augmentent la dépense énergétique, avec ou sans entraînement à jeun. D'ailleurs, moi, je le fais à jeun parce que j'étais dans une phase de jeûne intermittent, mais tu pas obligé de le faire à jeun. C'est comme ça te convient, en fait. Mais l'objectif de proposer ces séances, c'était de libérer la charge mentale. Tu ouvres le programme, tu suis, tu exécutes, il y a pas de questions inutiles du type: «Je fais quoi aujourd'hui?» T'as une sé En fait, j'ai voulu faire 31 séances. Pourquoi? Parce que 31 jours, au moins tu es sûr d'avoir une séance différente par jour pendant un mois. C'est un défi, en fait, que je lançais, si tu as envie de faire au moins une séance par jour pendant, 31 jours, tu pas obligé de prendre un jour de repos. Tu peux en prendre un par semaine, mais tu pas obligé, parce que c'est des séances courtes qui ne nécessitent pas une énorme récupération derrière au niveau nerveux et tout. Mais tous les jours, tu vas taper et l'avantage, c'est que, il te faut juste une kettlebell pour faire ça, quoi. Et moi, j'aime les entraînements où tu vois, une kettlebell, la taille d'un paillasson et tu peux t'entraîner, quoi. Ça, moi, c'est les entraînements qui me font vraiment monter les endorphines et tout, parce que j'aime justement cette indépendance. C'est un petit peu comme te dire, tu sais, je m'achète une cabane au fond des bois, comme ça je suis libre, je mets un panneau solaire, je plante des pommes de terre, des courgettes et j'ai des poules et c'est bon, j'ai des glucides, j'ai des légumes, j'ai des protéines, je suis invulnérable, quoi. Il suffit juste qu'il y ait une source d'eau un peu à côté et c'est bon, je suis autonome. C'est un peu ça, en fait, l'entraînement avec kettlebell. C'est le quand on alors pas l'entraînement classique, tu sais, il y a plein d'entraînements qui existent avec des vieux protocoles à la russe et tout, mais ça, c'est des trucs plus pour la force, la condition physique, mais c'est pas pour, l'hypertrophie ou, brûler du gras. C'est vraiment des vieilles, façons de s'entraîner plutôt pour les sportifs. Moi, les protocoles que j'utilise, c'est plutôt des protocoles pour quand même m'entraîner, comme je faisais en muscu, quoi, d'avoir quelque chose qui va venir taper quand même sur ma masse musculaire et surtout brûler du tissu adipeux et avoir mes abdos apparents. Moi, c'est ça qui me plaît, hein. Pas me mentir, je vais pas dire que je veux être plus fort, plus machin. Je sais que ça, c'est pour moi, à l'inverse des autres, pour moi, ce sont des effets secondaires, ça, la force et tout. Et moi, la quête principale, ça a toujours été la même, hein, depuis que c'est de garder la ligne, d'être en santé, de pas prendre de graisse viscérale, et voilà, d'avoir mes 6 abdos apparents. Et bon, moi, je l'assume, c'est comme ça. En fait, l'avantage de ce programme, c'est que la discipline, elle devient même quasi automatique, puisque franchement, quand tu sais quel programme faire, tu peux le faire partout et qui tient en moins de 30 minutes et parfois en moins de 20, ça va, quoi. Moi, la séance, la numéro 7 là, que j'ai faite hier, pourtant j'avais la tête un peu, bon, heu, tu te lances, tu pas besoin de penser, quoi. Tu pas besoin de penser. Je l'ai fait en 30-30 comme c'est mentionné dans le plan, tu verras, et c'est top, quoi. Donc je t'invite à aller voir, je t'ai mis le lien et puis, il y a tout un tas d'autres choses, hein. Le club VIP, si tu as envie d'aller voir, c'est des programmes, diète, entraînement, mais c'est surtout, 500 cours vidéo. Et tu as mon mail VIP tous les mois avec mes 5 découvertes de la semaine, enfin tous les mois, toutes les semaines avec mes découvertes. C'est des documentaires, c'est des livres, c'est, tout un tas de recommandations, des achats, des gadgets et tout. Après, il faut savoir une chose, c'est que le mail VIP, je l'envoie toutes les semaines, mais il y a pas d'archives. Alors si tu es déjà abonné, tu peux lire les anciens si tu pas ouvert ta boîte mail, mais si tu débarques, tu pas accès aux anciens malheureusement. Mais bon, voilà, donc si tu veux faire la collection de tout cela, il faut être abonné. Il y a mon bouquin aussi, il y en a beaucoup qui savent pas, mais j'ai écrit un bouquin. En mars 2025 est sorti mon bouquin, Super Fit aux éditions Erol, donc tu retrouves, partout, même dans des petites librairies, hein, demande-le, je t'ai mis le lien là, si tu veux aller voir dans les notes de l'épisode, tu verras, pour aller voir ça, quoi. Et puis si tu veux me suivre sur Insta, c'est Fitness Smith, hein. Fitness Smith, tu verras, tu me trouveras. Je partage, pardon, les photos quand je vais courir, des environnements où je suis parce que ça me plaît bien. Tu vois, c'est un Insta à l'ancienne, moi. C'est un Insta où on poste des images qui nous plaisent et pas un Insta bourré de trucs qui veulent te faire, rester addict et tout. C'est un Insta posé, quoi, tranquille. Ce que moi j'aime. En fait, je fais ce que j'aime.
J'aime la photo, j'aime les environnements parce que je suis pas un bon photographe, hein, mais j'aime l'environnement, j'aime voir des lieux, j'aime la nature. Et moi, ça me dérange pas de voir une photo plutôt qu'une vidéo. Tu vois, par exemple, une photo peut très bien me motiver. C'est un peu comme la lecture papier. Enfin, la lecture me plaît beaucoup. J'ai pas besoin de voir de la vidéo, d'être câblé comme ça tout le temps sur de la vidéo. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre la lecture, de perdre des contenus longs parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont du mal à sortir de ce YouTube permanent, cet Insta permanent, ce TikTok permanent. Ils sont conscients qu'ils ont un problème, ils sont conscients qu'ils sont en train de se faire bouffer le cerveau, mais ils ont du mal à s'en sortir, quoi. Et ben, à ces personnes-là, je vous invite à aller voir justement dans le club VIP mon cours sur le minimalisme qui pourra vraiment vous aider. J'ai 12 règles sur le minimalisme qui m'ont moi aidé à me sortir de cette merdouille-là, quoi. Voilà. Je vous laisse ici, très bonne semaine, bonne digestion de la galette. Je sais qu'elle va encore traîner au bureau pendant 15 jours, 3 semaines. Donc voilà, profitez-en quand vous êtes avec vos proches, réellement. Mais bon, au bureau, sauf si c'est vraiment vos amis et machin, sinon passez votre tour, quoi. Ou alors, allez voir mes séances kettlebell pour les carboniser. Je vous laisse ici, très bonne semaine, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.